Alors, nous avons vu comment se passait donc du côté de la demande d'un architecte. Voyons voir maintenant comment se passe la validation donc d'une demande du côté donc de l'opératrice du conseil qui se charge de vérifier les demandes des architectes. Alors tout d'abord, on va faire une petite demande rapidement, hein, construction, villa isolée, d'accord, il donne le prix, surface, 1400. Voilà, bon, immatriculation. Ok, rapidement. Désignation, villa jolie. Adresse rue des. Pourquoi pas. Alors la préfecture. Face Ingera. Voilà, suivant. On rentre les informations sur le maître d'ouvrage. Coopérative, pourquoi pas. Voilà, rapidement. Des informations assez détaillées là. Voilà. Chihuahua, pourquoi pas. Ah, stade, et bien sûr, il faut joindre les plans. Voilà. Les plans. Autre fichier. Et joindre aussi le contrat, bien sûr. Voilà. Tout est bon. Envoyé. Bon, il faut attendre un tout petit peu qu'il charge les plans et le contrat. Voilà, c'est fait. Votre demande a bien été enregistrée. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais. Alors, ce qui se passe, c'est que quand un architecte fait une demande, l'opératrice du conseil reçoit un email. Un email, voilà, le voilà, nouveau, qui récapitule toutes les demandes, toutes les informations de cette demande, l'architecte. Voilà, Karim Belrazi, voilà, projet Villa Jolie. Donc la date de la demande, le type, construction, la surface, la cotisation, le titre foncier, la désignation, l'adresse du projet, et bien sûr les plans et le contrat. Elle reçoit ce mail, elle peut même sur son téléphone portable, à tout moment, à toute heure, elle peut voir donc les plans et le contrat. Voilà. On peut le visualiser, donc les plans, on peut zoomer, donc tout cela même sur un téléphone portable. Bien sûr, c'est plus confortable sur un ordinateur. Alors ce qui se passe, c'est qu'elle va transférer cette demande. Elle va la transférer aux membres du conseil. Voilà, par exemple, qui est en charge de vérifier. Elle lui envoie le mail. Voilà. Le membre du conseil reçoit sur son téléphone portable, sur son ordinateur aussi, cet email. Voilà. Ça charge, ça charge. Voilà, il reçoit l'email du conseil. Donc, et il statue sur cette demande. Il regarde les plans, le contrat. Il n'a qu'à répondre donc au conseil. OK. Voilà. L'opératrice du conseil reçoit donc le OK. Voilà. Voilà. Elle reçoit donc le OK de l'architecte. Voilà. Au moment, on doit juste... Bon, ça prend un petit peu de temps. C'est pas grave. Donc, voilà, nouveau message affiché. Voilà, elle reçoit le OK. Donc maintenant, elle est sûre qu'il a statué sur cette demande et qu'elle peut donner le cahier de chantier à l'architecte. Donc d'abord, elle devra se connecter. Voilà, toujours sur croatanger.org avec les identifiants et mots de passe du conseil. Et on a accès donc à un panneau spécial réservé donc à l'opératrice du conseil où elle reçoit toutes les demandes d'autorisation. Voilà, voici la demande. Elle n'a plus qu'à mettre valider. Une fois qu'elle met validé, l'architecte va recevoir sur son email donc la confirmation comme quoi il a la confirmation comme quoi son projet est approuvé. Hein, il peut le voir d'ailleurs rien qu'avec le panneau mes demandes. Il peut voir voilà que
sa demande a été validée et qu'il peut aller donc au Conseil de l'Ordre pour retirer le cahier de chantier et payer bien sûr la cotisation. Bon, il y a le bouton télécharger, on peut toujours télécharger. Vous remarquerez qu'une demande qui n'a pas été encore validée peut toujours être modifiée. On peut modifier ce qu'il y a donc dans la demande. Tant qu'il n'a pas encore été validé par le conseil, une fois validé, il ne peut plus que télécharger une fiche qui récapitule toutes les informations, donc les montants à payer, les choses comme ça. Et bien sûr l'attestation du conseil aussi. Bien personnalisée sur le projet. Voilà. Se demande pour la signature qui le lie à le client relatif à projet de villa 6A. Voilà. Donc, l'opératrice du conseil a validé, l'architecte a reçu l'information, il passe au conseil peut-être le mois suivant, hein, et lorsqu'il va passer au conseil et payer, l'opératrice n'a plus qu'à appuyer sur le bouton payer. Et c'est tout, il sera donc inclus dans la caisse de solidarité du mois où il a réglé.